Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau coco choco sans cuisson, un gâteau rapide à réaliser et économique à la fois, idéal pour le goûter des enfants. Comme on est mercredi, je vous le propose aujourd'hui, ainsi vous allez pouvoir le faire et régaler vos enfants. Découvrons le gâteau ensemble. On va commencer par réaliser une base biscuitée avec des petits beurres. Alors, je vais les couper en petits morceaux et les mixer pour les réduire en poudre. Une fois une partie des biscuits mixés, je vais rajouter de la noix de coco en poudre et je vais remixer. Ainsi, on va incorporer la noix de coco au biscuit en même temps. On va remixer à nouveau. On va mélanger le biscuit et la noix de coco avec du beurre. On va le malaxer ensemble. Ça change vraiment par rapport aux bases biscuitées toutes seules, le fait d'incorporer la noix de coco, croyez-moi. Et là, on va rajouter du jus d'orange. Je vais verser du jus d'orange. Alors, j'ai pris du Tropicana jus d'orange et je vais malaxer ma préparation pour pouvoir en faire une base biscuitée qui va être la base du gâteau. J'étais agréablement surprise par le goût, c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. On va bien malaxer tout ça. Sinon, vous pouvez le faire au robot directement, malaxer directement au robot. Je vais verser la préparation dans un cadre pâtissier qui fait 19 cm de diamètre et je vais l'étaler avec les mains. On le pose directement dans une assiette de présentation et on va tasser tout ça pour faire une surface homogène. On va venir la tasser avec le dos de la cuillère et on va la garder au frais le temps de préparer la base de chocolat. Je vais prendre du chocolat au lait pâtissier, sinon vous pouvez mettre du chocolat noir. Chocolat noir et noix de coco se marient très très bien, ainsi que le jus d'orange. C'est trois saveurs que j'aime beaucoup dans les gâteaux. On va le faire au bain-marie, sinon vous le passez 1 minute 50 au micro-ondes. Ça, c'est bien aussi, hein. Après, on va lui incorporer du yaourt grec et on va mélanger notre préparation. On a une très bonne préparation après qui ressemble beaucoup à une ganache. Je la trouve vraiment une alternative à la ganache parce que souvent on n'a pas la crème liquide à la maison et je trouve que ça dépanne pas mal, hein, cette petite astuce. Et là, on l'a bien mélangée, elle est prête. On va venir verser notre préparation par-dessus le gâteau qu'on a sorti du frais. On va vraiment bien égaliser la surface. On va taper l'assiette pour que la surface soit égalisée. Sinon, à l'aide d'une maryse, ça fait l'affaire également. Et on va décorer les côtés du gâteau avec des chips de coco qu'on trouve dans le rayon chips et confiserie des grandes surfaces. Ça change de la noix de coco classique. On va le garder au frais pendant au moins 1 heure et demie au congélateur avant de pouvoir le présenter. J'ai laissé le gâteau refroidir, je l'ai sorti du congélateur et là je vais le démouler délicatement. Je vais ouvrir le moule et là sur le côté je vais passer un couteau pour pouvoir vraiment décoller les côtés. Voilà, l'idéal c'est de passer un couteau lisse sur les côtés. Je vais vous montrer comment je vais faire. Et après je vais venir lisser les côtés du gâteau. Là je vais le faire directement avec vous. Et voilà, mon gâteau il est prêt. Je vais vous couper une petite part pour voir. Et voilà, mon gâteau sans cuisson choco coco est maintenant prêt. Voilà la petite part, une part balèze quand même, hein. Pour les enfants, moi je donnerai une moitié des parts parce qu'il est assez costaud. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos enfants. Je vous fais des gros gros bisous. J'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée pour tout le monde. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.